Salam alaikum wa rahmatullah. Dans cette vidéo, on va voir, Inch'Allah, la notion de la pancréatite aiguë. On va voir le diagnostic positif de la pancréatite aiguë et les différentes pathologies de diagnostic différentiel dans cette maladie. Et on va voir les étiologies de la pancréatite aiguë. Et est-ce qu'il y a de complications de la pancréatite aiguë? Est-ce qu'il peut donner de complications? Et dernièrement, on va voir quelques points sur le traitement de deux patients de pancréatite aiguë. D'abord, on va voir le diagnostic. Avant le diagnostic, on rappelle quelques points sur le pancréas. Le pancréas, c'est une glande endocrine et exocrine. La glande endocrine qui sécrète les hormones insulines et le glucagon qui régule le métabolisme des glucides. Et puis, le pancréas exocrine représente 90% de parenchyme pancréatique. C'est l'origine de sécrétions hydroélectriques, le sodium, le potassium, le chlore, etc. Et l'origine des sécrétions enzymatiques, protéolytiques, lipolytiques, glycolytiques, les enzymes de digestion. Mais ces enzymes étant inactives dans le parenchyme pancréatique avant la sécrétion. Mais dans le cas pathologique, il y a une activation précoce de ces proenzymes, soit intracanalaires, soit intracellulaires. D'accord? Ça veut dire la pancréatite aiguë. Comme la définition de la pancréatite aiguë, c'est un état d'inflammation du pancréas d'origine d'une activation précoce de ces proenzymes intracanalaires ou intracellulaires de pancréas. D'accord? On suppose un patient de pancréatite aiguë comme un cas typique. On suppose que vous êtes un médecin et ce patient a venu pour les symptômes, premièrement, une douleur abdominale, du siège soit épigastrique ou bien à l'hypocondre droit, ou bien diffuse. D'accord? Ces douleurs étant violentes, brutales et transfixantes, irradiant vers le dos et l'épaule gauche, et une hyperrespiration. Et le plus important, comme un caractère de la pancréatite aiguë, c'est la position ontalgique de la douleur. C'est la position de chien en fusible, comme ça, pour inhiber cette douleur. C'est le premier symptôme. Le deuxième symptôme, le vomissement. Dans 50% des cas de la pancréatite aiguë, il y a du vomissement. Il commence avec vomissement alimentaire et puis pilio. Le troisième signe, ou bien le troisième symptôme, c'est l'ileus réflexe, manifesté par arrêt de matière et de gaz, et manifesté par un météorisme. D'accord? C'est ce triade de la pancréatite aiguë. Une douleur, vomissement, et troisièmement, arrêt de matière et de gaz. D'accord? On déplace vers l'examen clinique afin de rechercher des signes physiques. Lors de l'examen clinique, on peut trouver, premièrement, un météorisme, bien sûr, une défense abdominale, soit localisée à l'épigastre ou bien à l'hypocondre droit, ou bien diffuse. C'est la défense. Troisièmement, il peut trouver des signes, n'est pas constant, mais il peut être trouvé. Ce sont des signes d'infiltration hématique, comme une ecchymose de la région du flanc. C'est le signe, il s'appelle les signes de grille tournée. Les signes de grille tournée. Et autre signe, comme un ecchymose de la région périombilicale, c'est le signe de Cohen. D'accord? Ce sont des signes cliniques chez un patient, peut trouver chez un patient de la pancréatite aiguë. Et puis, quel examen complémentaire, par exemple, je dois demander pour poser le diagnostic de la pancréatite aiguë. En première intention, c'est la lipasémie. La lipasémie, avec la pancréatite aiguë, il y a une élévation précoce supérieure
3 fois la normale de la lipasémie. Et il fut noté que l'association de symptômes de la pancréatite égaux, comme le douleur, le vomissement et l'arrêt de matière et des gaz parfois, et avec une lipasémie augmentée 3 fois la normale, pose fortement le diagnostic de la pancréatite égaux. Mais cette élévation de la lipasémie, il peut être trouvé avant le 48e heure. 48e heure. D'accord? Parce qu'après 48 heures d'apparition des signes, il y a une diminution de la lipasémie, c'est-à-dire le taux de lipase va diminuer après 48 heures des signes. D'accord? Et puis pour les examens radiologiques. Les signes cliniques avec une lipasémie augmentée 3 fois la normale posent le diagnostic, c'est-à-dire il n'y a aucun examen radiologique utilisé pour confirmer le diagnostic. Mais il y a des examens radiologiques pour diagnostic étiologique, par exemple l'échographie, pour diagnostic la première cause de la pancréatite égaux, c'est la lithiase biliaire, ou bien le scanner. D'accord? Après les examens complémentaires, on va voir le diagnostic différentiel de la pancréatite égaux. Il faut différencier entre la pancréatite égaux et les autres pathologies. Les autres pathologies qui de mêmes symptômes à peu près. Par exemple, édème inférieur, par exemple, ileus, par exemple, ulcère perforé, infarctus mésentérique, une rupture de l'anévrisme de l'aorte, ou bien une péritonite, biliaire, par exemple. D'accord? Pour les étiologies. Il y a deux causes principales de la pancréatite égaux. Numéro 1, c'est d'origine biliaire. L'origine biliaire, par exemple, une lithiase biliaire au niveau de l'ampoule de Vater, par exemple. L'ampoule de Vater. Et peut visualiser dans l'échographie ou bien le scanner. Et la deuxième étiologie, c'est alcoolique. L'alcool. Dans l'étiologie alcoolique, par exemple, dans le cas de pancréatite alcoolique chronique, manifestée par une poussée inaugurale, et il y a des autres étiologies, par exemple, le tumeur pancréatique, pour donner la pancréatite égaux, postpartum, par exemple, post-CPRE thérapeutique, par exemple, hypercalcémie, hypertriglycéridémie, post-traumatisme, par exemple, et parfois auto-immunité, pancréatite égaux, auto-immunité parce que l'inflammation, ou bien d'origine infectieuse, soit virale, soit bactérie, soit parasite, ou bien d'origine idiopathique. Il y a de 10% des cas de pancréatite égaux d'origine idiopathique. C'est-à-dire il y a une cause, mais aucune. Ou bien dernièrement, c'est génétique. Par exemple, la maladie de mycophysidose, par exemple. D'accord? Après les étiologies, les complications. Est-ce que la pancréatite égaux peut compliquer ou bien peut donner une complication? Oui. Oui, parce qu'il y a une libération des enzymes digestives en dehors du type digestif. Par exemple, elle peut donner de syndrome inflammatoire systémique, de réponse inflammatoire systémique, manifestée par une défaillance cardiovasculaire, en première intention, ou bien une détresse respiratoire, ou bien elle peut donner une insuffisance rénale, soit organique, soit fonctionnelle. Et après, il faut noter le score de Balthazar. C'est un score d'évaluation de la gravité de la pancréatite égaux.
Qu'est-ce que le score de Balthazar? C'est un score d'évaluation. La nécrose de pancréas lors de la pancréatite aiguë comporte les stades A, B, C, D, E. Par exemple, le stade A, s'il n'y a pas de nécrose, c'est-à-dire 0. Le stade B, s'il y a un élargissement du pancréas. Le stade C, s'il y a une infiltration graisseuse péripancréatique. D'accord? Le stade D, s'il y a d'un seul collet de nécrose pancréatique. Le dernier stade, c'est le stade 4, s'il y a deux collets de nécrose pancréatique au plus. D'accord? Mais par rapport à la nécrose pancréatique, s'il n'y a pas de nécrose, c'est-à-dire 0. S'il y a de nécrose et moins de tiers de parenchyme pancréatique, va donc 2. Si la nécrose est moins de moitié de parenchyme, c'est-à-dire 4. Si la nécrose est plus de moitié de parenchyme, c'est-à-dire 6. D'accord? La somme de stades et la nécrose va donner le résultat final du score de Balthazar, qui est évalué la nécrose de pancréas, le degré de nécrose, la gravité de la pancréatite aiguë. C'est ça. Maintenant, par rapport au traitement, le traitement il est différent entre la pancréatite aiguë sévère et la pancréatite aiguë simple. Pour la pancréatite aiguë sévère, directement, le patient il va vers la réanimation. Mais par rapport au traitement de la pancréatite, ou bien le conduite à tenir de la pancréatite aiguë, en première intention, c'est hospitalisation, puis la mise à jeun pendant 5 à 10 jours, stricte, bien sûr. Troisièmement, la rééquilibration hydroélectrolytique. Quatrièmement, un sonde nasogastrique avec aspiration. Cinquièmement, bien sûr, la surveillance pour assurer l'amélioration de notre patient. C'est tout sur la pancréatite aiguë et merci.